Pour beaucoup de PME, il y a une nouvelle pression qui monte, et elle vient d'un front assez inattendu, leur empreinte carbone. Et là, on ne parle pas juste d'une question d'image, non, on parle d'un vrai enjeu stratégique, quelque chose qui pourrait bien redéfinir qui seront les gagnants et les perdants de demain. Alors la question est simple, comment transformer cette pression en un véritable profit? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. On aurait pu penser que les récents changements réglementaires allaient donner un peu d'air aux entreprises. Mais en fait, c'est tout l'inverse qui est en train de se passer. La pression ne vient plus vraiment de la loi, mais directement du terrain, des clients, des banques, des partenaires commerciaux. Le marché, lui, il continue de mettre la pression. Et pourtant, et c'est là tout le paradoxe, une directive européenne a récemment libéré près de 90% des entreprises de l'obligation de faire un reporting carbone. Oui, 90%. Sur le papier, on pourrait croire à un allègement massif. Alors si ce n'est plus la loi, d'où vient cette fameuse pression ? C'est vraiment la question centrale. Si la loi n'est plus le principal moteur, pourquoi est-ce que ce sujet devient tout à coup incontournable, surtout pour les PME? Eh bien la réponse, elle se trouve dans un puissant effet de ricochet. En fait, ce n'est pas la loi qui vient frapper directement à la porte des PME, mais bien leurs plus gros clients. Et tout ça, ça part d'une directive européenne qui, elle, ne s'est pas du tout allégée pour les très grandes entreprises. Cette fameuse directive, c'est la CSRD. Et ce qu'elle impose aux grands groupes, c'est une transparence totale sur leur empreinte écologique. Et quand on dit totale, ça veut dire bien au-delà des murs de leurs propres usines. Et c'est là le point crucial. Pour pouvoir calculer leur impact global, ces géants n'ont pas le choix. Ils doivent se tourner vers toute leur chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire vers leurs milliers de fournisseurs, qui sont en grande majorité des PME. La pression réglementaire sur les grands se transforme donc en pression commerciale sur les plus petits. Alors, face à cette nouvelle demande, un outil a été spécialement créé pour aider les PME à y répondre de manière claire et structurée. Ça s'appelle la norme VSME. La norme VSME, c'est donc un cadre, une sorte de mode d'emploi. Le mot le plus important ici, c'est volontaire. Ce n'est pas une obligation légale, mais c'est une réponse standardisée pour que tout le monde parle le même langage, que ce soit les grands groupes ou les investisseurs. En fait, il faut le voir non pas comme un examen, mais plutôt comme le guide de préparation. L'idée, c'est de donner aux PME les bonnes clés pour structurer leurs réponses et réussir ce nouveau test imposé par le marché. Mais bon, pour pouvoir remplir ce fameux rapport VSME, il faut bien commencer par avoir des données. Et la matière première, c'est la mesure de l'empreinte carbone de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le bilan carbone. Ce bilan carbone, c'est un diagnostic complet de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Et pour être sûr de ne rien oublier, l'analyse est organisée en 3 périmètres bien distincts, les fameux scopes. Alors, les scopes 1 et 2, ce sont les plus évidents. Le scope 1, ce sont les émissions directes, la chaudière du bâtiment, le carburant des véhicules de l'entreprise. Le scope 2, c'est l'énergie qu'on achète, comme l'électricité pour faire tourner les bureaux. C'est en quelque sorte ce qui se passe à la maison. Et puis, il y a le scope 3. Et là, attention, c'est tout le reste et c'est immense. Ça couvre l'impact de toute la chaîne de valeur. Les matières premières qu'on achète, le transport des marchandises, les déplacements des salariés, et ça va même jusqu'à l'utilisation des produits par le client final. Et c'est là qu'on réalise à quel point ce scope 3 est crucial. Pour la plupart des entreprises, il représente plus de 70% de leur impact carbone total. C'est le véritable géant caché de leur empreinte écologique. L'ignorer, ce serait tout simplement passer à côté de l'essentiel. Il faut donc bien faire la distinction. D'un côté, on a le bilan carbone, c'est l'outil de mesure, le thermomètre. De l'autre, la norme VSME, c'est le bulletin de santé, ce qui permet de présenter les résultats de façon claire et standardisée. Le processus est donc assez logique en 3 temps. D'abord, on mesure l'impact avec le bilan carbone. Ensuite, on organise toutes ces données grâce à la norme VSME. Et enfin, cette vision claire permet de bâtir un plan d'action qui tient vraiment la route. On voit bien ici que ça s'emboîte parfaitement. Chaque élément technique du bilan carbone vient nourrir une section précise du rapport VSME. L'un fournit la donnée brute et l'autre la transforme en une information lisible, compréhensible et surtout utilisable par les partenaires. Tout ça nous ramène à notre question de départ. Pourquoi se donner tous mal si la loi ne l'exige pas? Eh bien, la réponse est purement stratégique. C'est pour prendre un avantage concurrentiel qui pourrait s'avérer décisif. Pour une PME où chaque heure et chaque euro compte, la question est légitime. Pourquoi investir du temps et de l'argent là-dedans? Tout simplement parce que les bénéfices potentiels dépassent de très loin l'investissement de départ. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on y gagne? D'abord, c'est la clé pour décrocher des contrats avec les grands groupes. Ensuite, c'est un argument de poids pour négocier des financements. C'est aussi un aimant pour attirer et garder les talents. Et surtout, c'est une sorte d'assurance pour l'avenir, parce que cette tendance de fond ne fera que s'accélérer. L'idée à retenir, elle est assez simple. On sort de l'ère où on agissait sous la contrainte de la loi. Désormais, l'avantage concurrentiel, il appartient à ceux qui agissent par conviction stratégique, à ceux qui anticipent les attentes du marché de demain. Finalement, toute cette pression carbone, ça nous pousse à nous poser une question plus fondamentale.
À l'avenir, est-ce que la valeur d'une entreprise se lira uniquement dans son bilan financier ou est-ce qu'on regardera aussi son bilan carbone? La réponse pourrait bien déterminer qui seront les leaders de la prochaine décennie.